Bonjour à tous. En ce mardi 3 septembre 2024, c'est Luce avec vous pour vous présenter la lecture, le psaume et un commentaire. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Grégoire le Grand. Il a vécu au VIe siècle. Élu pape en 590, il réorganisa l'administration de l'Église, rénova la liturgie et intensifia l'action missionnaire. Il était docteur de l'Église. Donc nous fêtons une bonne fête à tous les Grégoires. Et si vous fêtez votre anniversaire, un joyeux anniversaire à vous aussi. Un petit coucou spécial à tous ceux qui nous écoutent sur Facebook, YouTube et le groupe Jésus est mon guide. Nous allons nous mettre en condition pour bien comprendre la parole qui vous sera partagée en invoquant le Saint-Esprit. Bonne écoute à vous. Toi, lumière dans notre nuit, toi, l'ami de tous les petits, toi, le baume des cœurs blessés, viens demeurer en moi. Esprit de Dieu créateur, Esprit de Jésus sauveur, amour du Père et du Fils, viens, 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 Esprit Saint en nos cœurs. Toi, notre défenseur, toi, l'ami des pauvres de cœur, toi qui laves les cœurs souillés, viens demeurer en moi. Esprit de Dieu créateur, Esprit de Jésus sauveur, amour du Père et du Fils, viens, 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 Esprit Saint en nos cœurs. Toi, la force de nos combats, toi, le souffle de notre foi, toi, l'espoir des cœurs abattus, viens demeurer en moi. Esprit de Dieu créateur, Esprit de Jésus sauveur, amour du Père et du Fils, viens, 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 Esprit Saint en nos cœurs. Toi, l'artisan de paix, toi, le lien d'unité, toi, l'amour dans nos cœurs, viens demeurer en moi. Esprit de Dieu créateur, Esprit de Jésus sauveur, amour du Père et du Fils, viens, 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 Esprit Saint en nos cœurs. Viens, 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 Esprit Saint en nos cœurs.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 2, versets 10b à 16. L'homme, par ses seules capacités, n'accueille pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Celui qui est animé par l'Esprit soumet tout à examen. Frères, l'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, sait ce qu'il y a dans l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qu'il y a en Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Or, nous, ce n'est pas l'Esprit du monde que nous avons reçu, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Et ainsi, nous avons conscience des dons que Dieu nous a accordés. Nous disons cela avec un langage que nous n'apprenons pas de la sagesse humaine, mais que nous apprenons de l'Esprit. Nous comparons entre elles les réalités spirituelles. L'homme, par ses seules capacités, n'accueille pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Pour lui, ce n'est que folie. Et il ne peut pas comprendre, car c'est par l'Esprit qu'on examine toutes choses. Celui qui est animé par l'Esprit soumet tout à examen, mais lui, personne ne peut l'y soumettre, car il est écrit: qui a connu la pensée du Seigneur, et qui pourra l'instruire? Eh bien, nous avons la pensée du Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce passage de la lettre de saint Paul nous parle de l'Esprit de Dieu. Pour lui, l'Esprit nous apprend tout, car l'homme, par ses seules capacités, ne peut grand-chose d'extraordinaire. L'Esprit scrute le fond des choses, même les profondeurs de Dieu, nous rappelle le verset 10b. L'homme ne peut connaître ni ce qu'il y a en Dieu, ni ce qu'il y a en lui-même, car son simple esprit d'homme a besoin de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit qui vient de Dieu, pour le faire prendre conscience de cet Esprit reçu de Dieu et de tous les autres dons que Dieu nous accorde en abondance. Au juste, qu'est-ce que l'homme? Permettons-nous de méditer un peu. Écoutons Rose Rouly. Dans cette méditation de Luce Rose, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Je ne crois pas que Dieu existe. Et pourtant, moi, j'existe. Cela peut-il me rassurer? Je suis un corps animé, mais je ne suis ni mécanique, ni électrique. Mon cœur est un moteur. J'ai du sang qui coule dans mes veines. Les battements de mon cœur me prouvent que je suis et que je vis. Je suis un esprit animé, mais il n'est ni mécanique, ni électrique. Fonction de l'intelligence qui m'a été offerte
et que je dois entretenir et faire fructifier. Je peux savoir tout d'hier, je peux connaître aujourd'hui, je peux prévoir demain. Je suis une âme animée, mon être est une œuvre d'amour. Personne ne peut être moi. Je suis unique en mon genre. Mes sentiments me déterminent. Je peux être bon, je peux être mauvais. Cela ne dépend que de moi. Pourtant, l'amour nous a été donné au même titre que la vie. Qu'est-ce l'homme pour qu'il soit aussi infime en sa personne? Pouvons-nous donc prétendre que la science ou la nature ont inventé l'amour? La science ou la nature ne peuvent créer l'homme. La science ou la nature ne peuvent créer l'intelligence. La science ou la nature ne peuvent créer l'amour. La science ou la nature ne peuvent créer la vie. Elles peuvent néanmoins l'améliorer. Pour les chrétiens, l'homme, sous le modèle d'Adam, est une créature de Dieu. La Bible révèle que Dieu a créé les êtres humains d'une manière très particulière, avec 3 parties, un esprit, une âme et un corps. L'homme spirituel est celui qui sait vivre avec le Saint-Esprit, sa direction et sa pensée. L'homme spirituel sait s'effacer pour laisser à Dieu récolter toute la gloire et le prestige et l'adoration. Selon la Bible, une personne spirituelle a le profond désir et la volonté de plaire à Dieu et d'adopter sa façon de penser. Elle s'efforce de vivre en respectant les normes de Dieu et en suivant la direction de son Esprit Saint. Le texte nous dit encore que le langage ne vient pas non plus de la sagesse humaine, mais que l'Esprit nous apprend à nous exprimer et nous fait comparer entre elles les réalités spirituelles. L'homme qui n'accueille pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, en le considérant comme folie, ne peut pas comprendre, car c'est par l'Esprit qu'on examine toutes choses, qu'on les soumet à examen. Pour nous faciliter la tâche, Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Seul lui, le Christ, peut connaître la pensée de Dieu et nous l'instruire. C'est pour cela qu'au final, Paul nous rappelle que nous avons la pensée du Christ. En effet, c'est le Christ qui nous a parlé de l'Esprit de Dieu. Faisons référence à l'évangile de Saint Jean, chapitre 6, versets 53-69, où Jésus lui-même, en enseignement dans la synagogue de Capharnaüm, tentant de faire comprendre à ses disciples comment ils vivraient de l'Esprit, leur avait surpris, voire scandalisé par ses paroles, quand il leur dit « Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. » Nous rappelle Jean, chapitre 6, verset 53. Jésus leur parlait déjà de sa passion, de sa mort, de sa résurrection, de son ascension et surtout de l'envoi sur eux de l'Esprit par le Père. Tous les disciples ne comprennent pas que Jésus va leur partager sa vie d'une autre manière, sous une autre forme, celle de l'Esprit de Dieu. Méditons sur l'Esprit de Dieu.
Esprit de Dieu, don du Très-Haut qui nous relie au Père et au Fils. Esprit reçu par les chrétiens au sacrement de baptême, puis renouvelé à la confirmation, pour faire de nous des héritiers de Dieu et des témoins de sa parole. Esprit de Dieu, voix de Dieu qui t'appelle, t'encourage à toujours te dépasser, à ne pas te décourager. Esprit de Dieu, souffle qui peut faire vibrer dans l'œuvre du seul artiste plusieurs instruments à la fois pour une merveilleuse harmonie réalisée lors d'une composition musicale. Esprit de Dieu, source d'inspiration du choix des couleurs pour donner à un même tableau beauté et lumière. Esprit de Dieu, fleuve d'eau vive qui rachète tes fautes par sa grande miséricorde et change ta vie. Esprit de Dieu, brasier ardent consolateur qui essuie nos larmes et réchauffe nos cœurs. Esprit de Dieu, puits d'amour, de tendresse, de joie et de paix, où l'homme peut se reposer pour l'éternité dans la maison du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Trinité sainte en un seul Dieu. Amen. Prions. Ton Esprit Dieu nous est si précieux, déverse-le toujours en nous. Ton Esprit Dieu nous est si précieux. Quel beau cadeau de t'avoir avec nous. Dieu, tu es si merveilleux. Laissons-nous nous émerveiller par toi, par ta force et ta puissance, rends-nous dignes de toi. Souffle sur nous, descends, embrase-nous, ranime le brasier de nos cœurs afin qu'il ne meure. Dirige la vie que tu nous as donnée, abreuve la source de nos déserts, taris loin de toi. Lave nos âmes souillées de péché, ne nous laisse jamais blessés, perdus, sans paix, sans joie. Ton Esprit Dieu est si précieux, déverse-le toujours en nous. Ton Esprit Dieu nous est si précieux, quel beau cadeau de t'avoir avec nous. Dieu, tu es si merveilleux. Psaume 144-145. Le Seigneur est juste en toutes ses voies. Le Seigneur est juste en toutes ses voies. Le Seigneur est juste en toutes ses voies. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est juste en toutes ses voies. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne
ils parleront de tes exploits. Le Seigneur est juste dans toutes ses voies. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Le Seigneur est juste dans toutes ses voies. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tout ce qui tombe, il redresse tous les accablés. Le Seigneur est juste en toutes ses voies. Le Seigneur est juste en toutes ses voies. Cette séquence va se terminer sur le chant final « Ô descends, Esprit Saint de Luce Rose ». Je vous remercie beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. Je remercie aussi Rose qui m'a prêté sa voix dans le commentaire. Et je vous dis à très bientôt et très belle journée à tous. Au revoir. Une fête pour moi aujourd'hui. L'Esprit du Seigneur est entré dans ma vie. Je l'ai rencontré sur mon chemin, à la croisée d'un nouveau matin. J'étais si triste que lui il m'a dit: je peux mettre de la joie dans ta pauvre vie. Sans hésiter, il m'a conseillé: ouvre-toi à la vie, viens, suis-moi. Oh, descends, Esprit Saint, viens enflammer nos cœurs, viens embraser nos vies de ton feu. Oh, descends, Esprit Saint, viens enflammer nos cœurs, viens embraser nos vies de ton feu. C'est une fête pour nous aujourd'hui. L'Esprit du Seigneur est entré dans nos vies. Cette lumière qui guide nos pas, cette force qui jaillit toujours en toi. Je ne suis plus triste quand j'ai bien compris. Il est le feu de joie qui grandit notre foi. Viens allumer la flamme de nos cœurs, que cette joie en moi te bénisse. Oh, descends, Esprit Saint, viens enflammer nos cœurs, viens embraser nos vies de ton feu.
pour nous aujourd'hui. L'Esprit du Seigneur vient ouvrir tous les cœurs. Pour ce frère que la misère emporte, sa main qui frappe à notre porte. Partageons l'amour, partageons la paix, tout autour de nous pour un monde meilleur. Chantons pour lui nos chants de louange, gloire, honneur à ton nom très saint. Oh, descends, Esprit Saint, viens enflammer nos cœurs, viens embraser nos vies de ton feu. Oh, descends, Esprit Saint, viens enflammer nos cœurs, viens embraser nos vies de ton feu. Oh, descends, Esprit Saint, viens enflammer nos cœurs, viens embraser nos vies de ton feu. Oh, descends, Esprit Saint, viens enflammer nos cœurs, viens embraser nos vies